Bonjour à tous, la semaine du développement durable, c'est en ce moment. Différentes initiatives sont mises en place afin de consommer autrement. À partir d'aujourd'hui, nous donnons la parole aux candidats aux élections législatives. Dans ce journal, ce sera au PS et au FN de s'exprimer. Le 2 minutes Info Plus vous donnera des idées de sortie pour le week-end. Enfin, la météo de ces prochains jours devrait être pluvieuse. Nous sommes actuellement en pleine semaine du développement durable. Depuis le 30 mai et jusqu'au 5 juin, divers événements sont proposés dans toute la région pour promouvoir ce thème. Un événement qui existe depuis 2003 en France et depuis 2015 en Europe. Hier, un marché bio permettant de valoriser les circuits courts se déroulait à Dijon. Parmi les commerçants qui exposaient, il y avait Jean-Luc Dury, du Fournil de l'Auxois. Il nous explique la manière dont il produit son pain. Nous n'utilisons pas de levure. Nous travaillons sur des variétés de blé qui sont produites par 3 paysans meuniers qui sont situés donc dans le département de la Côte d'Or. Donc nous leur prenons de la farine et nous la transformons en pain et en viennoiserie, tout au levain, donc sur des fermentations longues. Et notre particularité, c'est que nous ne sommes pas une boulangerie conventionnelle au sens classique du terme, c'est-à-dire nous n'avons pas une boutique ouverte de 7h du matin jusqu'à 7h du soir. Nous travaillons exclusivement sur réservation sur commande. Donc tous les produits qui nous sont commandés sont fabriqués et sont vendus, donc nous n'avons pas de perte, pas de gaspillage. En général, le pain est suffisamment consistant pour durer une semaine. Autre commerçant ce jour-là, Jérôme Bruet, il est lui aussi boulanger dans les Champs du Destin à Saquenay. Il produit du pain, mais aussi du chocolat bio. Ce qui est important dans ce chocolat, c'est qu'il n'y a pas de lécithine, un additif qui est présent dans 99% des chocolats, qui permet la conservation, mais qui permet aussi aux industriels de réduire la matière grasse, le beurre de cacao, en remplaçant par la lécithine. Il n'y a aucun additif dedans, donc il y a juste de la pâte de cacao, du sucre roux, et puis pour le chocolat au lait, de la poudre de lait, et après tous les ingrédients qu'on va mettre, les noisettes, les graines de la ferme, le mélilo, l'avoine, la graine de trèfle, etc. Les différentes manifestations pour cette semaine du développement durable sont à retrouver sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. Aucun TER ne circulera entre Dijon et Dole les 3 derniers week-ends du mois de juin. Du samedi 13h au dimanche 13h, il faudra emprunter des cartes de substitution qui seront aux mêmes heures et aux mêmes tarifs que les trains habituels. Cet arrêt devrait permettre de changer 6 aiguillages du côté de Longwy. Ce week-end est organisée la 4e édition de la montée d'Urcy. Le but est de monter une côte de 2,5 km en voiture de collection entre Arcé et Urcy. Il s'agit de rendre hommage à Hubert Prétin qui a monté cette course dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, ce n'est plus une course, il n'y aura ni vainqueur ni classement à l'arrivée. Le 7 juin, une coupure d'électricité est à prévoir à Sennecey-les-Dijon. Initialement, il s'agit d'alimenter en électricité un nouveau bâtiment, mais cela servira également à améliorer la qualité de la distribution électrique. Les travaux se dérouleront rue Aristide Berge. La meilleure portraitrice de France est originaire de Montbard. Pour cela, Solonia Blanc a dû réaliser 12 portraits différents de couples d'enfants ou encore de familles. Elle a été jugée sur différents critères artistiques et aussi techniques. La jeune femme possède un CAP en photographie. La suite de ce journal avec notre dossier spécial législatif. Tout d'abord, sachez qu'en Côte d'Or, une grande partie des communes auront leurs bureaux de vote qui fermeront à 18h, sauf dans 8 communes où ce sera à 19h. C'est le cas de Chenauve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-les-Dijon, Longwy, Talent, Quetigny et Saint-Apollinaire. Pour les communes de plus de 1000 habitants, une carte d'identité est obligatoire. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 9 juin, RCF en Bourgogne va donner la parole aux différents groupes politiques présents dans cette élection. 2 chaque jour dans les journaux de 8h et midi. Aujourd'hui, le Parti Socialiste et le Front National. Sans conteste, le Parti Socialiste a obtenu son plus mauvais score au présidentiel de toute son histoire depuis sa création en 1969. 6,36% des suffrages lors du premier tour. Pour se lancer dans la bataille des législatives, le PS a dû réviser son programme et faire disparaître certaines propositions du candidat Hamon, comme le revenu universel ou la création d'une 6e république. Malgré cela, ce n'est pas évident de se situer entre les Insoumis à gauche et la République en marche à droite. D'ailleurs, le positionnement reste ambigu. En témoigne l'affiche d'une candidate en Côte d'Or, où l'on peut voir côte à côte la rose du PS et le slogan majorité présidentielle, une ambiguïté assumée par le premier secrétaire du PS en Côte d'Or, Michel Neugnot, au micro de Christophe Lapostole. Nous avons 5 candidats qui, sur le terrain, ont eu un positionnement très clair pour la réussite à gauche de la majorité présidentielle.
Mladena Siskovic, mais comme tous les candidats, sont des candidats qui se situent à gauche. Emmanuel Macron est président de la République pour un quinquennat, et pour la France, pour nos concitoyens, il faut que ce quinquennat réussisse. Là où nous avons des divergences, c'est avec la politique que le gouvernement, on sait très bien qu'il y a un moment, ce sera ou gauche ou droite. Le Parti socialiste présente 5 candidats en Côte d'Or et autant en Saône-et-Loire, un dans chaque circonscription, idem pour le Front National. Après l'échec du second tour à l'élection présidentielle, la sortie de l'Europe et de l'euro font aujourd'hui débat au sein du parti Bleu Marine et ont emmené l'un de ses leaders, Florian Philippot, à créer son association des Patriotes. Toutefois, certains thèmes classiques au FN demeurent, et notamment limiter l'arrivée de demandeurs d'asile. Les Bleu Marines souhaitent une immigration contrôlée accordée uniquement dans les ambassades et consulats français dans les pays d'origine ou pays limitrophes, ce qui, lorsqu'on fuit la guerre, ne semble pas évident. Édouard Cavin est le secrétaire départemental du Front National en Côte d'Or. Aujourd'hui, le droit d'asile est devenu une énième filière d'immigration. Et nous, on tire la sonnette d'alarme en disant la France, aujourd'hui, a accueilli à peu près 200 000 immigrés légaux par an, plus 100 000 illégaux par an, durant ces 40 dernières années. Toujours est-il que ça fait à peu près la ville de Lille qui rentre tous les ans en France. Ces personnes, aujourd'hui, ont des difficultés à trouver du travail, etc., parce qu'il n'y en a même pas pour les nationaux. Malheureusement, on ne peut pas aider toute la misère du monde. On préfère aider d'abord les Français qui sont les plus dans la difficulté. Le FN présente donc 5 candidats en Côte d'Or et autant en Saône-et-Loire. On passe tout de suite aux 2 minutes Infopus. Et pour ce 2 minutes Infopus, nous sommes avec Anaïs Gorde de Côte d'Or Tourisme. Ce week-end, la Route des Grands Crus propose une nouvelle animation. Ah, tout à fait. Alors c'est toute l'année, je le rappelle. Cette année, c'est l'anniversaire, c'est les 80 ans de la Route des Grands Crus de Bourgogne. Donc il y a vraiment beaucoup d'événements, surtout là, les beaux jours arrivent, il y aura plein de choses à faire. Par exemple, ce week-end, samedi, la maison Louis Jadot propose des dégustations thématiques. Et puis samedi et dimanche, à Saint-Romain aussi, vous aurez l'occasion de déguster de bonnes choses. Dans le cadre de l'anniversaire de la Route des Grands Crus, à Chassagne-Montrachet, il y a eu quelque chose d'un peu différent, d'organisé, on va dire. Ça s'appelle une partie de campagne. Et donc c'est un week-end avec des parcours sur l'art contemporain et la gastronomie. Donc vous aurez l'occasion dans Chassagne-Montrachet tout le week-end de voir 11 expositions de galeries européennes dans 6 espaces différents. Il y aura aussi un pop-up café avec 4 lieux différents de dégustation avec des chefs locaux assez réputés qui vont venir vous faire déguster la street food gastronomique bourguignonne. Et ce week-end en Côte d'Or, il y a également l'événement Rendez-vous au Jardin. Tout à fait. Alors ça, c'est un rendez-vous qui a été initié par le ministère de la Culture et de la Communication pour favoriser la connaissance, la protection, la conservation, etc. des lieux comme les jardins. Donc nous, en Côte d'Or, on a tous les ans un programme assez varié. Donc là, ça commence aujourd'hui et ça finit dimanche. Et donc, par exemple, dans les jardins du château de Bussière-à-Butin ou au château de Montigny-sur-Aube, plutôt au nord du département, vous aurez des animations sur ces 3 journées pour découvrir le jardin, certes, mais avec un programme plutôt axé sur le point de vue des jardiniers, propriétaires, comment est-ce qu'ils travaillent ce jardin, comment ils peuvent partager en fait leurs connaissances sur les graines, les plantes, les savoir-faire. Donc c'est un vrai moment de plaisir en plein air en Côte d'Or. Et également la fête des sorcières à Malin. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà parlé en début de semaine sur RCF. Donc la foire moyenâgeuse à Malin, en effet, c'est un rendez-vous qui est devenu assez célèbre en local. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez prendre un petit bain de foule ce week-end. Merci Anaïs Gorde. Toutes ces informations à retrouver sur le site internet de Côte d'Or Tourisme. Des informations pratiques pour ce week-end de Pentecôte. Si vous partez pendant les 3 jours de repos, sachez que cette journée est classée orange au niveau national et rouge en Île-de-France. La journée de samedi et celle de lundi est orange au niveau national. Quel que soit votre jour de départ, n'oubliez pas de faire des pauses toutes les 2 heures. On passe tout de suite à la météo. Il pleut ce matin en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Il fait 25 degrés à Arnay-le-Duc et à Autun, 26 à Digoin et à Beaune et jusqu'à 27 à Mâcon et à Tournu. En fin de journée, la pluie devrait se transformer en orage et perdurer toute la journée de samedi. Dimanche devrait signer en revanche le retour du soleil. La maximale sera de 21 degrés à Mâcon. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous sur RCF.